Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas sorti une vidéo, mais la semaine dernière j'avais pas trop le temps de vous tourner une vidéo, je voulais pas faire quelque chose de bâclé, ça sert strictement à rien de vous sortir une vidéo pour vous sortir une vidéo. Du coup je me rattrape cette semaine, il y en aura deux, mais c'est comme à chaque fin de mois. Aujourd'hui on va se retrouver pour la première vidéo des fins de mois, c'est la vidéo des sorties du mois prochain. Enfin, c'est le mois de décembre, c'est le mois de Noël, du coup je vais vous parler des sorties du mois de décembre, un de mes mois préférés, une de mes périodes de l'année préférées, j'adore. Donc je vous propose qu'on arrête de parler et qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Alors il faut savoir qu'au mois de décembre il n'y avait pas énormément de sorties, j'allais dire de romances, mais si justement c'est le point que je vais aborder, il n'y avait pas énormément de sorties et de sorties qui me plaisaient réellement. C'est souvent un mois un petit peu creux dans tout ce qui est littérature etc, donc ça m'étonne même pas. Mais il est vrai qu'il y avait énormément de romances de Noël, j'en ai noté vraiment quelques-unes les plus intéressantes, mais je suis pas non plus archi fan des romances de Noël, j'aime bien, voilà, c'est raisonnablement. Mais je suis pas non plus, voilà, c'est pas incroyable pour moi, donc j'en ai pas noté énormément et la vidéo sera peut-être un petit peu courte, je m'en excuse d'avance. Bref, le 1er décembre, on va avoir la sortie de Cœur en collision, pas Cœur collision, Cœur en collision de Ava Avry. Alors là, on va être sur une romance de Noël et plus généralement une romance d'hiver. Je me souviens pas exactement du résumé, de quel trope, etc. Je me souviens juste de la couverture qui me faisait vraiment penser à l'hiver et j'aime beaucoup l'ambiance des romances d'hiver. Ça me fait penser à Icebreaker que j'avais adoré, je l'avais lu en avril dernier. Pas hyper bonne période pour le lire, on est d'accord. Mais vu que c'était une patineuse, un hockeyeur, on avait cette ambiance hivernale un petit peu que j'aimais beaucoup. Et je pense qu'on va la retrouver dans cette parution-là. C'est vraiment une romance de Noël, une romance d'hiver. Donc voilà, c'est je pense quelque chose de tout chou et de tout doux. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me pencher sur cette parution le 1er décembre. D'ailleurs, c'est dimanche. Ensuite, on va avoir toujours le 1er décembre Bodyguard de Cecily Underwood. Alors là, de ce que je me souviens du résumé, c'est en gros une jeune fille qui va hériter d'une magnifique maison à la mort d'un oncle. Mais en fait, elle va se rendre compte que son oncle, il trempait pas dans des affaires hyper légales et donc elle va se retrouver assignée à un bodyguard qui est là pour éviter qu'elle ne meure. Accessoirement, ça pourrait être sympatoche. Et du coup voilà, il va y avoir une romance avec ce garde du corps. C'est une trope que j'avais beaucoup aimée dans la saga Bodyguard, dont j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Ça va changer, je vous jure, je vais acheter la suite et je vais continuer cette saga, je vous le promets. Mais du coup voilà, j'aime bien cette ambiance, ça a l'air d'être un one shot en plus de ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément en romance, le one shot. À la fin de votre livre, vous avez de l'histoire. Et sinon, quand j'aime pas le one shot, c'est vrai que le tome compagnon me va aussi très bien parce que pareil, vous finissez votre livre, vous avez une conclusion à l'histoire du tome. Après, ça va continuer un petit peu sur plusieurs tomes et avec d'autres personnages. Mais j'aime bien qu'il y ait une conclusion, qu'on ait une fin et pas qu'on nous laisse dans « Oh mon dieu, mais que va-t-il se passer ?» J'aime pas trop ça. Bref, voilà, ça a l'air d'être un one shot avec une trope que j'aime beaucoup, la force proximity. Le concept de garde du corps, j'aime beaucoup ces tropes là, en plus la couverture est vraiment super belle, elle est très simple mais elle n'en reste pas moins belle, du coup voilà. Ensuite le 2 décembre nous allons avoir les Grizzlies de Gribbois, oui c'est ça, de Alix Valmont, et là on va être sur de la bitlite. Je me souviens pas exactement du résumé, je sais juste que c'est une histoire de meutes de grizzlies comme des meutes de loups etc. La bitlite en gros c'est des créatures du fantastique telles que les vampires, les loups-garous etc avec qui il va y avoir une romance avec une humaine, une hybride, bref. C'est un univers de fantasy dans lequel il va y avoir une romance avec des humains et souvent c'est des mondes parallèles aux humains. C'est une sous-catégorie de l'urban fantasy, c'est le monde humain mais avec un truc en plus tel que des meutes de loups-garous, des meutes de grizzlies là en l'occurrence. Et je trouve que le thème de l'ours dans la bitlite est pas beaucoup abordé dans le côté métamorphe et je pense que ça peut être hyper intéressant de découvrir une mythologie autour des ours comme on peut avoir avec les loups par exemple dans Twilight avec les... comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle ? Bon bref, la mythologie qu'il y a autour des loups-garous dans Twilight c'est un petit peu la même chose dans la bitlite et je pense que ça peut être très intéressant cette mythologie là avec des ours, donc c'est pour ça que je me suis penchée sur cette sortie le 2 décembre. Voilà.
Ensuite, le 4 décembre sort Divine Darkness de Anatrice, le tome 3. Oui, je sais, je vous parle rarement des tomes suivants, mais c'est une lecture que c'est un livre, pardon, que je veux me procurer depuis super longtemps. Et je pense que de savoir qu'il y a déjà le tome 3, sachant qu'en plus je crois que le tome 1 est sorti il n'y a pas super longtemps, vraiment ça enchaîne dans les publications. Ça va sûrement me permettre de me motiver à me procurer cette saga et à la commencer. Ça fait tellement longtemps que je louche dessus, il serait temps que je la commence, que je me procure le tome 1, je ne sais pas, que sais-je. Mais voilà, donc le tome 3, je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle, je sais juste que les couvertures, les avis que je vois dessus me tentent énormément. J'ai très envie de commencer cette saga, mais pour l'instant, voilà. Ensuite, le 4 décembre cette fois-ci, sort en poche le tome 4 de Rebelle Université de Alfreda Henouilh et Alicia Garnier. C'est une lecture que je n'ai pas encore faite, j'ai le tome 1 depuis beaucoup trop de temps. Il faut absolument que je le lise, j'adore les romances universitaires. Pourquoi je n'ai pas sauté sur ce titre? Rebelle Université, on va être avec une équipe de hockey. Le tome 1 c'est hot as hell, je trouve ça génial. J'ai vu plein d'avis trop bien sur cette saga. Le fait de savoir que le tome 4 est déjà sorti en poche, ça va me motiver parce que ça veut dire que la saga est quasiment terminée et que je vais pouvoir commencer. Je vous jure que j'ai très hâte de le lire et en même temps je ne le lis jamais, je ne comprends pas pourquoi. C'est comme Divine Darkness. Il faut que je le lise et j'espère vraiment que ça va me motiver. Bref, j'arrête de parler. Toujours le 4 décembre sort le livre Sous le sapin, une fausse fiancée de Kate Lees. J'allais dire Annalise, mais non, ce n'est pas la bonne personne. De Kate Lees. Alors là, on va être sur le fake dating. Qu'est-ce que j'adore le fake dating. Si en plus ils sont enemies to lovers, si ils sont ennemis quand ils commencent à fake dater, j'aime encore plus parce que ça donne lieu à des joutes verbales, quand c'est bien fait, attention. Ça donne lieu à des joutes verbales incroyables, ça donne lieu à des quiproquos avec la famille absolument divins. J'aime beaucoup les quiproquos quand c'est bien utilisé, pas les quiproquos dans la relation entre les deux personnages, les quiproquos avec l'extérieur, je trouve ça super drôle. Les quiproquos dans la relation, pour moi, c'est une faiblesse scénaristique. Oui, dans la vie, ça arrive, mais la miscommunication, c'est pas une trope pour moi. C'est une faiblesse scénaristique parce qu'on sait pas quoi faire. Les quiproquos avec l'entourage du couple, je trouve ça génial parce que ça peut arriver dans la vraie vie. Et surtout, quand il y a une histoire de fake dating, ça peut arriver dans la vraie vie. Quand il y a du mensonge, les quiproquos, c'est facile. Bref, j'aime beaucoup ce genre de trope. En plus, c'est une romance de Noël. Je pense que le 4 décembre... c'est possible que je l'achète, effectivement. J'ai très envie de me pencher là-dessus pour Noël. Bref, je vous laisse avec la couverture qui est quand même très jolie aussi. Le 4 décembre, toujours, sort L'amour vache de Bones Vercetti, je ne sais pas trop comment le dire. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'elle s'appelle, cette autrice, je sais pas si c'est un homme ou une femme, cet auteur. On va faire plus général. Auteur /E, voilà. On va faire général, comme ça on sait pas. Il s'appelle Bones et en ce moment j'ai repris la série Bones pour ceux qui la connaissent. Voilà, c'est une série que beaucoup de gens connaissent. En ce moment je l'ai reprise, je l'avais commencé il y a hyper longtemps et je l'avais jamais fini. Et ça me fait rire que l'autrice s'appelle comme ça, l'auteur, je ne sais pas. Et ici on va être sur une romance agricole. Je trouve ça génial, j'en vois très peu. On a romance universitaire, romance de gang, romance de biker, une romance dans l'agriculture. Je trouve ça génial. J'espère que cette personne est française et que c'est une romance à la française. Parce qu'il n'y a que les Français pour sortir des romances agricoles, je suis désolée, et je trouve ça génial. Bref, je me calme, je redescends en tension. Soit. Du coup, romance agricole, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a son entreprise qui est déclarée en faillite, et il y a un mec qui arrive de la ville et qui va essayer de lui apprendre la vie, ça va la gonfler, et de là va naître une romance, etc. Déjà, ce genre de trope de la confrontation entre ville-campagne, au-delà de la trope, j'aime beaucoup, par exemple dans la comédie française, les Parisiens qui débarquent à la campagne, j'adore ce genre de film, je regarde vraiment avec plaisir, j'en suis très friande. Donc voilà, ça me plaît et dans une romance, je pense que ça peut être tellement bien exploité. J'ai vraiment hâte de lire ce livre et la couverture est trop mignonne. Elle est toute douce, toute mimi et on sent que c'est vraiment un livre feel good, good vibes, romance doudou. Enfin vraiment tout ce que j'aime et en plus le thème agricole qui est hyper original. Parfait. Le 6 décembre, on va enfin revenir à un petit peu de fantasy, parce que jusque là on avait quand même pas mal de romances. On va avoir La prophétie de l'Empire, le tome 1 de Chloé Lorenz, une romantasy bien évidemment. Alors je ne sais même plus dans quel univers de fantasy ça se passe, je sais juste que c'est une romantasy et je sais juste que j'ai littéralement flashé sur la couverture.
Il ne m'en faut vraiment pas plus. Vous le savez, je suis une très grande fan de romantasy. Ça a l'air d'être un Enemies to Lovers. Ça a l'air d'être un univers incroyable. La couverture est trop belle. Voilà. J'étais obligée de le sélectionner, vous le savez. Bref, à nouveau une romance. Ça fait beaucoup. Le 13 décembre, Tout ce qui nous oppose de Laura Sand. Oui, Laura Sand, je ne sais pas comment le prononcer. C'est une romance qui va mêler un écrivain à une photographe animalière, mais qui vraiment... Le mec est un peu casanier, la nana est hyper extravertie. J'adore ce genre de romance aussi. Le côté les opposés s'attirent, je trouve ça génial dans une romance. On va être à Londres, on va être avec une photographe animalière, on va être avec un écrivain. La couverture aussi est toute choupie, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette romance qui, je pense pareil, va être une espèce de... une cosy romance. On a le cosy mystery, moi je suis désolée, j'ai la cosy romance. Voilà. Et... j'aime beaucoup le côté opposé vraiment où le mec est casanier, limite un blasé de la vie, et la meuf c'est une pile électrique qui ne peut pas s'arrêter de voyager, de se déplacer, etc. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me pencher sur la question parce qu'elle a l'air vraiment très intéressante cette question. Je vous l'ai dit, mois de décembre c'est beaucoup la romance, hein, c'est normal, c'est le mois de Noël. Les téléfilms de Noël à la télé, les comédies romantiques, voilà, c'est Love Actually, c'est par exemple. Du coup, il s'agit de La Prophétie, encore une fois, mais c'est pas la même. La Prophétie des âmes, le tome 1 de Manon Donaldson, et là pareil, c'est de la romantasy. Je n'ai pas noté plus de choses, je ne sais pas ce que c'est l'univers, je ne sais pas pourquoi c'est de la romantasy, je ne sais pas qui sont les deux personnages, je sais juste que le résumé m'a fait flasher, la couverture m'a fait flasher, c'est de la romantasy, je sais pas ce que vous voulez de plus. Je parle pas de la fantasy, c'est un truc de fou, mais en fait le problème c'est que moi je vois de la romantasy, ça y est, ça me plaît. Écoutez, c'est pas hyper difficile. Pour une fois que je suis pas difficile, ça va, me jetez pas la première pierre. Bref, ce sera tout pour le 13 décembre. Et le dernier, il s'agit du 16 décembre. Vous êtes invité pour le meilleur et pour le pire de Lily Morton. Et je ne me souviens plus de quoi ça parle. C'est une romance, ça c'est un fait, c'est sûr. Je me demande s'il n'y a pas une histoire où l'ex est le frère du marié de la meilleure amie. Enfin, il y a une histoire où... il y a une histoire d'ex et une histoire d'invité qu'elle peut pas forcément saquer l'héroïne et du coup ça va finir en romance, enfin voilà. Moi je trouve que tout ce qui est autour du mariage, je trouve ça très très drôle. J'ai toujours pas lu l'anti-lune de miel, il faudrait que je le fasse un jour parce que j'aime beaucoup les tropes autour du mariage, style les deux témoins qui peuvent pas se voir en peinture, qui se retrouvent bloqués quelque part pour une raison X ou Y, l'ex qui est en fait le frère du mari de la sœur, enfin voilà. C'était pas très clair la dernière phrase mais vous avez compris. Tout ce qui est autour du mariage, je trouve ça absolument trop drôle. Et clairement, le mariage, vu que c'est un truc un peu à part entière, le fait de créer des histoires autour de ça, je trouve ça encore mieux. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, c'est ainsi. J'aime beaucoup trop ça. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec ces sorties du mois de décembre. Comme je vous l'ai dit, il n'y en avait pas énormément qui m'intéressaient, et les trois quarts, c'était des sorties de romances de Noël. Au bout d'un moment, je vais pas lire ça pendant tout le mois, vous le verrez dans la vidéo Pile à lire qui sort jeudi. Mais voilà, j'aime bien la romance de Noël, mais à une certaine dose. Je peux pas en avaler matin, midi et soir pendant tout le mois de décembre, et à un moment donné, je sature, j'en peux plus. Et il me faut autre chose, il me faut un truc plus frais que la romance de Noël avec le chien dans la colline pendant qu'il s'embrasse sous la neige. Je ne peux pas. Donc voilà, j'ai fait un plaidoirie contre la romance, c'est pas grave, la romance de Noël. J'en lis, bien évidemment, et vous allez le voir dans la pile à lire, mais c'est pas mon genre de prédilection. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai adoré la tournée comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, ayez de très bonnes lectures, bonne chance si vous avez des examens, bonne chance si vous passez le bac, que sais-je, les bacs blancs, les machins comme ça, je ne sais pas, bonne chance et bon courage. Moi je vous fais plein de bisous, ciao.